Bonjour à tous, je suis très contente de faire cette vidéo, de reprendre les vidéos. Donc ça fait à peu près 2 ans que je me motive à refaire des vidéos et je sais pas. J'ai eu un petit blocage et là je me suis dit bon bah il est temps que je me lance. Il est temps que voilà je reprenne plaisir parce que voilà, j'aime beaucoup faire des vidéos, c'est pas le souci, mais je sais pas. C'était peut-être le manque de confiance, le manque aussi un petit peu de temps qui font que bon, on a tendance à laisser ça de côté, mais là j'avais très envie de faire des vidéos. Donc voilà, le plus dur de toute manière c'est toujours la première, c'est une fois qu'on est lancé, je pense que ça ira à nouveau tout seul. Alors j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos tout simplement pour refaire un autre contenu, j'avais envie de changement, j'avais envie de faire d'autres choses. Et puis je suis plus non plus la même personne qui a 4 ou 5 ans, donc forcément. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir pour une vidéo un petit peu fun, une vidéo très girly. De toute manière, tout ce qui est monde de la beauté, moi, voilà, c'est mon truc. Alors aujourd'hui, j'avais envie de comparer le masque de chez Action. Normalement ça fait partie des nouvelles collections, je crois qu'il vient tout juste d'arriver. Et en fait c'est un masque rose à paillettes apparemment qui promet un nettoyage profond et ça promet aussi l'exfoliation de notre peau. Donc apparemment c'est à base de rose et à base d'amamélis. Donc l'amamélis qui a vraiment une action très purifiante et la rose qui a une action plus apaisante. Donc on va comparer celui-ci qui coûte 99 centimes avec celui de chez Glam Glow qui coûte 49,99 €. Moi j'ai pris la version My Little Pony parce que voilà, je trouvais ça sympa, c'est une édition limitée, c'est toujours sympa. Ça fait un moment que je l'ai et en fait je n'ai jamais eu l'occasion de le tester, donc ça tombe très bien. Comme ça on pourra comparer d'un côté celui de chez Action, d'un côté celui de chez Glam Glow, pardon. Et voir ce que ça donne. Celui-ci nous promet toujours en fait le côté raffermi, le côté tonifié, le côté aussi pores resserrés. Je sais que les Glam Glow sont très connus pour ça, donc on va voir si ça vaut le coup de mettre 49,99 € dans un Glam Glow ou si le Action fait très bien l'affaire. J'ai mis le Action dans une petite coupelle pour pouvoir vous montrer. Alors en fait on voit vraiment tout le côté un petit peu paillettes, on voit aussi qu'il y a des petites étoiles à l'intérieur et je vais éviter de tout faire couler sur ma petite table. Ça sent très fort l'alcool et ça me picote l'œil, donc ça c'est pas très bon signe. Par contre en termes d'effet, je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment très joli hein. Alors ça pique les yeux mais au moins c'est joli. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des petites étoiles à l'intérieur, c'est vraiment très sympa. Au-delà du fait que ça picote les yeux et que dans un premier temps ça sent beaucoup l'alcool, on a aussi l'odeur un petit peu de je vais pas dire de rose parce que je pense que ça va être influencé par ce que j'ai lu, mais ça sent bon, mais ça sent le parfum, ça sent vraiment le parfum. Ouais, et ça, rien que quand je l'applique pas sur le contour de l'œil, mais rien que quand je l'applique en fait au niveau du nez, ça me picote à l'œil, donc je pense qu'il doit y avoir une blinde d'alcool là-dedans. Ça s'est pris dans mon sourcil, non. Non. Mais pourquoi tant de haine? Ah. Parce que si ça, vu que c'est un masque peel-off, ça c'est ce que j'ai aussi oublié de vous dire. Non. Vu que c'est un masque peel-off, ça a plutôt pas intérêt à se coller dans le sourcil parce que votre sourcil part avec. Il s'est vachement liquéfié au moment de l'application. Parce qu'en fait quand on le sort il est très gélatineux et au moment de l'application c'est un peu plus compliqué parce qu'il est assez liquide. Une fois que le picotement est un peu passé dans les premières secondes d'application, il est très frais. Donc ça c'est le côté très agréable, c'est très frais. Il y a plein de petites étoiles, c'est vraiment très sympa. C'est joli, il y a un fond un petit peu rose. Moi je retiens, voilà, pour l'instant, il se liquéfie au moment de l'appliquer, donc ce qui est un procédé très étrange, la liquéfaction de votre masque qui est censé être gélatineux, et le picotement autour de l'œil. Voilà, une fois passé ces deux étapes on va dire, c'est beaucoup plus agréable, ça sent assez bon même si ça sent beaucoup le parfum. Le Action est posé, ma foi, on va patienter, on va attendre. Normalement ils disent 15 minutes. Alors là je viens d'ouvrir le Glam Glow, alors c'est vrai que j'avais déjà vu des vidéos mais en vrai je me souvenais pas qu'il était aussi rose. Et là ça sent clairement le bonbon à l'ananas. Alors... le Glam Glow est beaucoup plus rose, ma foi. Je sais pas si vous allez voir mais... Oh mais c'est... Moi de toute façon je suis une enfant hein. J'ai l'impression d'être une princesse là. Alors, qu'est-ce que ça va donner?
Ouais, bon, après le côté, on voit que c'est, alors je sais pas si c'est plus chimique, en tout cas il y a beaucoup plus de colorants chez Glam Glow. Après ils sont connus pour faire ce type de masque assez fun, hein, donc ça me choque pas, et bizarrement j'ai presque même plus confiance. Vous voyez, celui-ci je trouve qu'à l'application le Glam Glow est beaucoup plus simple à l'application parce qu'il reste assez compact, contrairement à l'autre qui, je pense qu'avec le contact de la peau qui est chaude, se liquéfie vraiment très fortement. Donc là j'ai beaucoup plus de facilité à appliquer et ne pas m'en mettre sur le sourcil. Contrairement du coup aux actions, celui-ci ne me, même si je l'approche en fait du contour de l'œil, ne me pique absolument pas. Donc est-ce qu'il y a moins d'alcool dans le Glam Glow? Je suppose. Parce que là voilà, l'odeur est très agréable. Moi je trouve que ça me fait penser vraiment à un bonbon, vous savez, un bonbon à l'ananas. Ou peut-être même à de la pina colada. L'odeur est beaucoup plus agréable que le Action. L'application est beaucoup plus facile avec le Glam Glow. Donc voilà, les deux masques sont posés, je vais m'approcher un petit peu pour pouvoir vous montrer. J'ai vraiment essayé de délimiter parfaitement mon visage avec le Glam Glow de ce côté-ci. Donc beaucoup plus uniforme je trouve au niveau de l'application, me pique beaucoup moins les yeux. Au niveau de la peau, les deux sensations là tout de suite sont les mêmes, c'est très frais des deux côtés. Il n'y a aucun picotement ni du côté de chez Action ni du côté de chez Glam Glow. Donc pour l'instant, ma foi, c'est plutôt pas mal. Le Action est beaucoup plus joli esthétiquement, même si le Glam Glow est canon aussi. Là je dois vous avouer que esthétiquement le choix est assez dur parce que bon, déjà l'esthétique ne fait pas tout, mais les deux sont très fun et très sympas à porter on va dire ça comme ça. Après au niveau de la sensation, encore une fois c'est très similaire, juste le côté picotement que j'ai eu chez Action que je n'ai pas chez Glam Glow. Donc maintenant on va laisser poser ces jolis masques 15 minutes et puis on se retrouve pour un bilan au moment de le retirer, comme ce sont tous les deux des peel-off. On va voir s'il y en a un qui fait plus mal que l'autre ou s'il y en a un qui fait pas du tout d'effet sur la peau contrairement à l'autre. Ça va me plaire, ça va être intéressant. Alors on se retrouve comme prévu, pas un quart d'heure après, 20 minutes après, voire 30. Le Glam Glow est sec depuis fort longtemps, tandis que le Action, eh ben, il peine à sécher. Donc je sais que je parle bizarrement, mais du coup c'est vachement sec autour de la bouche. Oh non, c'est horrible du coup. Non, c'est horrible. Bon bah du coup toute la bouche, autour de la bouche, ça s'est décollé tout seul. Donc comme je disais, le Action peine à sécher, il est pas sec au niveau des joues, pourtant j'en ai mis moins du Action que du Glam Glow. J'ai vraiment essayé d'étaler au maximum, mais il peine à sécher. J'ai un truc qui pend. Oh mon Dieu. Et quand on compare en fait le Glam Glow qui est sec en un quart d'heure, pourtant je l'ai posé bien 5 minutes après celui-ci, et en fait au moment d'enlever normalement celui-ci, c'était celui-là qui était déjà sec, alors que celui-ci il reste gélatineux et gluant. Donc on a vraiment un problème de séchage sur le Action. Je vais enlever le Action en premier comme c'est le premier que j'ai posé. Au niveau, voilà, il n'y a pas de douleur particulière. Mais il se... Ah, le nez n'est jamais très agréable. Voilà, donc il se décolle, mais pas partout. Donc j'ai toute ma joue là qui ne veut pas sécher. Ah, ça va pas être pratique. En haut par contre ça s'enlève assez bien, assez uniformément. Ah, peut-être que je vais réussir à l'avoir. Non. Non. Bon bah, je vais attendre encore un peu. Pour l'instant je peux rien faire. Je suis obligée d'attendre que ça sèche. Donc comme dit, ça fait à peu près 30 minutes que j'ai les masques sur le visage. Celui-ci on le voit hein, il se décolle tout seul. Celui-ci il a vraiment beaucoup de mal. Alors, eh ben, alors autant celui-ci tiraille, autant celui-ci rien du tout. On le sent pas s'enlever. Donc ça c'est génial.
Ah ouais, il fait beaucoup. Alors l'autre ne fait pas mal, c'est pas agréable au moment où on l'enlève, mais ça fait pas mal. Je reste avec ça. Mais celui-ci on sent vraiment rien du tout. Ah ouais. Oh, ah là, c'est tellement satisfaisant. Alors du coup, après avoir rincé le Action, parce que j'étais obligée de le rincer avec de l'eau un petit peu chaude pour pouvoir enlever, bah finalement ma peau est restée assez rouge. Donc voilà, je déplore vraiment chez Action le fait que ça ne sèche pas. C'est vraiment dommage parce que ça pourrait être très sympa, petit budget, etc. Mais là, je l'ai laissé poser 30 minutes. C'est vraiment beaucoup pour un masque peel-off, surtout que les actifs à l'intérieur sont pas forcément bons à laisser poser 30 minutes. Je rappelle qu'il y a de la mamélisse dedans qui est très purifiant. Alors, au niveau du visuel, c'est Action qui remporte la palme parce que c'était vraiment très joli, même si j'ai adoré le Glam Glow, très rose, très pailleté. Là, le fait qu'il y ait les petites étoiles, ça a beaucoup joué. En termes d'odeur, c'est le Glam Glow que j'ai vraiment adoré. Ça sentait bon la pina colada. Vraiment, moi c'est tout ce que j'aime, la pina colada, donc ça tombe très bien. En termes d'application, le Glam Glow était beaucoup plus simple à appliquer. Il ne s'est pas liquéfié au moment de l'application. Au contraire, il est resté bien homogène. Il était vraiment très simple, donc ça c'était génial. Au niveau de l'effet instantané sur la peau, le Glam Glow, celui-ci m'a piqué. Donc m'a piqué les yeux alors que j'en ai même pas mis sur le contour des yeux. Donc c'était je pense la vapeur d'alcool qui est montée jusqu'à mes yeux. Donc bof bof. En termes du coup de séchage, bah vous l'avez vu en même temps que moi, le Glam Glow est beaucoup mieux. Et en termes d'effet sur la peau, encore une fois le Glam Glow. Donc je pense que là sont justifiés les 49,99 € de ce masque là. Là je pense que c'est très fun, voilà, pour une soirée entre filles. Petit budget, il y a 4 sachets dedans, c'est assez sympa. Mais par contre si vous cherchez vraiment une action, vraiment une efficacité en termes de qualité de peau, je ne suis pas sûre que ce masque là fasse l'affaire. Voilà, j'ai des rougeurs que je n'ai pas en fait du côté où il y avait Glam Glow. Je sais pas, au niveau de l'effet sur ma peau, je suis vraiment pas du tout convaincue par le Action. Encore une fois, c'est très sympa pour une soirée entre filles, histoire de se faire des masques, etc. Et si vous cherchez une efficacité, il vous faut le Glam Glow, qui est largement mieux, qui fait vraiment, ça a lissé ma peau. On le voit, hein, c'est beaucoup plus lumineux. Donc voilà, le comparatif est terminé. Vous avez bien compris, pour moi, le grand vainqueur, eh bien, c'est Glam Glow. J'ai adoré de A à Z. Donc malheureusement, Action, ce ne sera pas pour cette fois-ci. On arrive à la fin de ma vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je me suis éclatée, j'ai vraiment bien rigolé. J'ai trouvé ça vraiment fun comme petit concept de tester de produits, de marques et de gammes de prix différentes. Ce qui permet vraiment de voir si le prix est justifié ou non. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. A bientôt!